14. Alléluia, thank you, Jesus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est-ce que vous avez Bible oui? Est-ce que vous avez côté moins lire? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et deuxième partie dans verset 14, on dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Père les cieux, merci de ce qui à la croix du calvaire est devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, nous-mêmes ces païens dans la chair qui nous taillent, afin que la bénédiction d'Abraham capable d'eut son accomplissement. Merci pour la vie de chaque personne qui l'a matin, Père. Que ton Saint-Esprit capable de guider nous et dicter nos Pères, afin que nous capables de parler la parole selon que le Saint-Esprit a permis nous. Père, dans cette saison, nous avons besoin vraiment d'entendre voir. Nous avons besoin que vous soyez capable de parler avec nous. Nous avons besoin que vous soyez capable d'agir puissamment, afin que la gloire soit capable de manifester. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nos révélations ce matin, pour que nous soyons capables de comprendre. Alléluia. Bénédiction qui est rattachée à nous-mêmes, au travers de l'œuvre que tu as accomplie à la croix du calvaire. Au nom de Jésus, amen. Mes chers amis dans le Seigneur, pendant cette saison, nous t'avons parlé de la foi, nous t'avons parlé le plus grand ennemi de la foi, et nous t'avons dit clairement, manque de connaissance de la vérité, manque de connaissance de la parole, c'est un plus grand ennemi de la foi. Et nous t'avons dit clairement que le diable, ce n'est pas notre plus grand ennemi. Mais c'est l'ignorance, c'est ça le plus grand ennemi de notre foi. Et ça fait, si vous avez la connaissance, vous êtes capable vraiment marcher dans la victoire. Mais sans la connaissance, vous n'êtes pas capable marcher dans la victoire. Il y a un ami qui dit, mon cher, moi vraiment, ouais, on construit une page YouTube, un channel. Mais ils sont pensés que ça font prière comme ça d'attirer le monde. Je dis non, je ne vais pas faire prière sur le channel. Parce que je ne vais pas un monde qui a pour prier à monde dans le sens en pilote à faire. Je dis non, mais ça qui est à la mode, je dis non, il n'est pas à la mode pour moi-même. Parce que nous ne sommes pas là pour nous prier avec des mondes comme ça. Des mondes bourrés d'ignorance, bourrés d'incrédulité, et puis relais sur toute ligne de prière, et puis des hommes ont espoir que ah, si je prie, ça va marcher. Non. Même Jésus à Nazareth, il n'a pas de faire en rien. Parce que les Nazaréens n'ont pas d'ouvrir cœur. À Jésus était fermé par l'incrédulité. Et la parole de Dieu dit Jésus ne peut faire aucun miracle. Et Jésus fut étonné de leur incrédulité. Ministère, sa vision, non, c'est pas prier à monde pour monde délivrer.
mais c'est enseigner pour libérer, parce que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière. Si c'est la prière, Haïti, c'est fait que tu as pu avancer. Parce que c'est là où on a plus de temps pour prier. Mais ces pays sont plus ignorants. Et c'est ça qui est en captivité. Que ce soit en Afrique aussi. Il y a un temps la prière. Mais le problème, c'est l'ignorance. Parce que la connaissance, c'est le même qui est capable de permettre qu'on perce pour avancer. Ça va nous-mêmes nous baser sur la connaissance. Peu importe ces deux mondes qui suivent, surtout, gloire à Dieu, venir transformer. Mais nous pas parmi la foule. Alléluia, nous sommes génération à part, que le Seigneur relève pour nous faire travail pour lui-même. Nous pas là pour attirer les regards. Quelle que soit la popularité ou ta gagné, il y a un seul jour qui a perdu tout. Amen. Regarde Kobe Bryant, il a tout perdu. Il a perdu sa vie, popularité, tout contrat fini. Et il a oublié s'il existait. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Le plus important, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes amis dans le Seigneur, n'ont pas abandonné cette série concernant la foi, mais le Seigneur te mettait à cœur, il y a un enseignement qui est vraiment puissant. Et pendant toute période pascale là, nous allons vraiment travailler sur lui-même. Et en fait, pour nous enseigner sur l'œuvre achevée de Christ. Parce que le Seigneur montrait moi dans mon esprit, gagner en pile chrétien pas qu'à faire différence entre l'œuvre de la croix et l'œuvre achevée de Christ. Non, il y a une très grande différence qui gagne entre l'œuvre de la croix avec l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ, ça nous a relé, il a nous parlé, il faut passer de parler en anglais, the finished work of Jesus. L'œuvre achevée de Christ commençait depuis le jour que Christ incarné. Depuis le jour que Christ tombait dans le sein de Marie, dans son ventre, l'œuvre de Christ, l'œuvre achevée commençait. Le Christ, depuis le jour que l'ange Gabriel parlait à Marie, pour les femme, tu deviendras enceinte. L'homme du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te couvrira de son homme et va devenir enceinte. Et plus tard, Marie donnait naissance à Jésus. Et Jésus, depuis le jour, le royaume des ténèbres vraiment troublé à cause de la naissance de Jésus. Et c'est ça qui fait que Clément, Hérode, pour aller passer l'ordre pour capable tuer tout petit garçon mâle, tout petit garçon. Et Noël, Clément, l'ange, lui parlait à Joseph pour lui dire, fuis avec Jésus en Égypte, afin que les capables vraiment et les capables épargner de malheur que le diable vraiment planifié pour lui-même à travers Hérode. Ils avaient un nano africain qui dit ça à Clément, ça le dit à quel sens? Il dit, il y a deux moments dans la vie de Jésus, c'est l'Afrique qui t'a aidé. Et c'est ça qui fait croire qu'il y a un jour que Dieu a percé avec l'Afrique. Il dit clairement, premier moment, c'est dans sa naissance. Lorsque vraiment Hérode a cherché à tuer, il dit c'est pays qui était accepté pour un refuge, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique. Il dit, et deuxièmement, à la croix du Calvaire, donc, monsieur qui déborde aider pour te croire encore, il dit c'est un Éthiopien, pas vrai? Il dit clairement sont africains. Ça veut dire que, il dit clairement, l'Afrique a espoir pour lui, parce que dans l'œuvre de Christ, il a vraiment participé. Ça le dit à quel sens? Amen. Mais j'ai l'ami dans le Seigneur, gagner différence, et nous voulons faire ouais, ça avec vous, pour comprendre matin, pour capable sortir dans la victoire. Nous ne pas vraiment aller très très haut, mais nous voulons expliquer un peu. Il y a une très grande différence entre l'œuvre de la croix et l'œuvre achevée de Christ. Et moi, je t'ai dit dimanche passé, moi, dit lundi soir, il a continué de dire ça parce que nous voyons une saison de l'œuvre de la croix. Dans le mois de mars, nous on a vraiment centré sur ça en pile. Mais j'ai mis grande différence entre l'œuvre de la croix. Et nous disons ça très souvent, nous dit à la croix, je suis sauvé. Moi, nous clairement. Nous gagnons une image complète actuellement de l'œuvre achevée de Christ. C'est ça qui fait que nous dit à la croix je suis sauvé. Mais en réalité, le monde qui t'a vécu l'œuvre de la croix, qui était présent, il ne va jamais parler dans le langage qu'on parle aujourd'hui. Parce que clairement, moi, déjà,
il n'y a pas de salut dans l'œuvre de la croix. C'était l'échec, c'était pleurs, c'était trouble. Parce que la croix, et moi je dis ça clairement, et m'a dit encore, à la lumière de la parole de Dieu, la croix toute seule, pas qu'à sauver. Que ce soit Christ mourir à la croix, ça va signifier qu'il me sauver, me libérer pour ça. Non, mon frère. C'est l'œuvre de la croix, c'est un élément dans l'œuvre achevée de Christ. Pas prendre un élément pour faire devenir l'œuvre complète. Non. Ça fait qu'un pile dans nous qui ont une vie chrétienne incomplète parce que nous prenons un seul aspect dans l'œuvre achevée de Christ. Et que dans l'église, et surtout l'église haïtienne, pas même comprendre l'œuvre achevée, même l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix a plusieurs aspects. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect historique. Très souvent, nous prenons l'aspect historique. Ah, Jésus mourit à la croix, de ressusciter les 4 évangiles. Mais la réalité, la révélation cachée dans l'œuvre de la croix, il n'y a pas saisi. Parce que si nous saisissons la révélation cachée dans l'œuvre de la croix, ce n'est pas logique pour que les chrétiens vivent bizarrement comme ça. Sans victoire, sans puissance, sans autorité. Regardez Pierre, un jeune homme vraiment maltraité par Satan. À plusieurs reprises, fait des interventions bizarres. Et au point qu'il arrivait dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il a arrêté Jésus, et Pierre arrivait dans la cour, Caïphe, finalement, il y a une jeune fille bizarrement maltraité Pierre, pour dire Pierre, où tu es avec Jésus, et il régnait totalement. Parce que aujourd'hui, on même dit l'œuvre de la croix, c'est la victoire, mort de Pierre. Pierre, tout clairement, c'est reniement. C'est reniement signifie pour lui-même. Parce que la croix, il y a un aspect sanglant. Il fait peur. Parce que c'est Rome qui a inventé la croix pour punir les bandits. C'est Rome qui a inventé la croix pour punir les bandits. Tout le monde qui te voulait faire un coup d'état contre César doit passer par la croix. Et ça fait, lorsque les Juifs ils ont cherché moyen de tuer Jésus, il n'y a pas une pièce chef d'accusation qui est lorsque accusé spirituellement, vraiment, héros de Pilate dit clairement, nous ne sommes pas là pour régler des choses spirituelles. C'est bagaille État n'a réglé. Ça, c'est bagaille nous-mêmes avec Jésus. Les Juifs avec Jésus, ça va regarder. Mais d'ici, les Juifs, ils connaissent clairement, si aucun sous chef d'accusation, c'est que selon la loi, judaïsme, le pape Kembe, finalement, qui ça a fait? Il dit l'affaire l'insurrection. L'affaire l'insurrection, ça signifie, il prend, depuis la Galilée, il prend full le monde, l'a soulevé tête contre César. Et le même dit, puis il nous payer un peu César, taxe, pas payer impôt. Les gens disent ça. Mais son accusation qu'ils ont fait pour jouer un moyen légal pour être capable de tuer. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont posé une question, puis ils ont interrogé lui, ils ont interrogé, puis ils ont piégé. Ils ont dit, bon, maître, est-ce que c'est possible pour nous payer impôt à César? Alléluia. Parce qu'il y a cherché un moyen pour accuser lui, parce qu'il n'y a pas de moyen légal pour le passer par la croix. Parce que Dieu dit clairement, nous, pour l'expliquer ça, maudit est quiconque est pendu au bois. Et Jean et 3, il dit ça, Jean 3, verset 14, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia, serpent, c'est le symbole du diable, symbole de malédiction. Alléluia, symbole de malédiction. Comme, parce que Jésus, pour ça Jésus mourit à la croix du calvaire, alors que c'est Jésus béni. Mais pour qui ça mourir à la croix du calvaire? Parce qu'il dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Serpent, c'est symbole de Satan, de malédiction. C'est le fait que Jésus est devenu malédiction, c'est ça qui fait lui pendu au bois. Et cette malédiction, pas pour tes pâles, il est devenu ça, mais c'est pour nous. C'est à cause de nos péchés de devenir malédiction. Pour me retourner dans Sam Dabdi, clairement. Est-ce qu'il est possible pour payer impôt à César? Il a cherché à piéger lui. Le maître connaît qu'il il connaît penser qu'il. Et finalement, Jésus crie pour un pièce de monnaie. Il dit, effigie qui est? Image qui est sur qui sous l'argent ça? Tout le monde répond, César. Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Et donc, regardez, il parlait de l'image. Et quand révélation dans ça, il parlait de l'image. Qui image? Qui dans ça qui fait qu'on est capable d'identifier à qui est-ce qui appartient? L'effigie de César. Mais lorsqu'elle dit à Dieu, ce qui est à Dieu, mais qu'on l'autre bagaille là, qu'on révélation cachée, il parlait encore de l'image. Pour capable comprendre ça, veut dire, il faut avoir l'image. Qui est-ce qui portait l'image de Dieu? L'homme. Les hommes, c'est lui-même qui portait en lui-même l'image de Dieu. Il dit, c'est pas question, bah César, monnaie. Ça va parce que c'est l'image qui la donne. Mais Dieu, qu'on bagaille qu'il a besoin, c'est pas pièce de monnaie ça. C'est les hommes qui ont besoin, c'est eux-mêmes qui ont l'image. Et c'est ça fait moi droite à Golgotha. Moi crucifié. Avec l'image ça, qui était bannie, ternie par le diable, l'image ça capable de refléter encore. Et que l'homme est capable de retourner à Dieu. Alléluia. L'image de Dieu lui permet que, c'est ça clairement, tenez bien, personne n'a qu'à marier pièce de monnaie parce que l'image de César. Mais Dieu, l'homme né de nouveau, il y a l'image de Dieu. Personne ne va qu'à toucher. Parce que les qu'on met. Et effigie mettre là, amen. L'image mettre là, l'empreinte mettre là, là. Alléluia, la nouvelle création. Comment on qui croit que l'image de Dieu, l'image de Dieu en lui-même, c'est l'image de Dieu, l'image du Dieu invisible. Ça fait qu'on appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Et finalement, on va jouer un chef d'accusation pour accuser. Et par la suite, il y a un moyen pour dire, faire l'insurrection, les soulever contre César. Et finalement, il y a un moyen, malgré Pilate l'avait mis dans le dossier, il dit pas qu'il y a moyen légal pour condamner le jeune homme ça. Mais finalement, le peuple a tellement forcé lui. Il dit, laissez Barabbas aller. Mais crucifiez cet homme. Crucifiez cet homme. Alléluia. Mes chers amis dans le Seigneur. Barabbas, c'est l'image du monde entier. C'est ça Barabbas. Barabbas, c'est l'image du monde entier emprisonné par le diable, par le péché. Et dans quelques jours, Barabbas va mourir. Pas même jour, quelques heures, il va tuer Barabbas parce qu'il a fait un crime. Mais c'est tendé de Barabbas, il a cité Barabbas. Barabbas est étonné. Et toute vente comme c'est bouilli parce qu'il connaît croix, il va monter la croix. C'est alors dit Barabbas. Il y a un monde, n'a crucifié dans la place et n'a libéré. Barabbas qui sont brigands, qui t'a condamné pour aller en enfer. Selon l'image qu'il représentait. Mais Jésus-Christ mourit afin que Barabbas capable de liberté. Voilà, dans la prison, son image clairement de Barabbas qui fait une cause, qui t'a dû permettre qu'il condamne. Eh bien, on libère, puis on est capable de condamner en innocent. C'est ça qui signifie pour l'Église. L'Église, c'est un Barabbas. Nous, les païens, sommes Barabbas. Que papa nous, grand-papa nous, Adam, fait un sac, les péchés contre Dieu, et puis il mettait nos prisons de maladie, en prison de péché, de malédiction, de condamnation. Et c'est en nous avons crié pété. Les païens de la chair sortis dans le cachot que nous sommes. Parce que quand le monde qui est livré, qui est devenu malédiction. Tenez ça, il dit ça dans le verset 14 là. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Les païens dans la chair. Jésus-Christ même, avant l'œuvre de la croix, avant l'œuvre achevée de Christ, Jésus-Christ dit, n'entrez pas chez les Samaritains. Pas aller vers les païens, mais aller plutôt vers les brebis perdues dans la maison d'Israël. M'bavine pour me parler des païens. Pour me parler voyez-nous vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire païens de la chair que nous taillons. Mais il doit dire appelez, Éphésiens 2, appelez incirconcis pour ceux qu'on appelle circoncis. Étrangers de la vie de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, il doit dire, Éphésiens 2, nous avons été rapprochés dans un même esprit. Alléluia. Rapprochés par le sang de Christ. Païens de la chair, parlez vers les païens. Yo sale, yo pourri. Pas manger avec yo. Pas boire avec yo.
Il y a une nature péché à nous. Israël a une nature péché à tout. Mais la seule différence, il y a une alliance avec Dieu. Alléluia, qui permet que il y a un accès devant le Seigneur. Mais il y a toujours une nature péché. Alléluia. Mais Jésus-Christ dit, pas aller vers les païens. Pas aller vers les Samaritains. Mais aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et après l'œuvre de la croix, qui ça lui dit? Lui dit clairement, allez faire de toutes les nations des disciples. Disciples ont dit non, on ne va pas comprendre sortir là. Qui sortit là? Pabli on te dit non, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais Kounion a dit non, allez vers les païens. Allez faire de toutes les nations des disciples. Avant l'œuvre de la croix, le message c'était pour les Juifs. La bénédiction c'était pour les Juifs. La guérison c'était pour les Juifs. Mais après l'œuvre de la croix, nous-mêmes les païens, la bénédiction d'Abraham, il y a accomplissement dans la vie. Ça veut dire tout ça que les Juifs ont bénéficié comme grâce. Nous-mêmes qui sommes nés de nouveau, nous devons bénéficier comme grâce. Ils ont bénéficié de la protection divine. Regardez comment Dieu a protégé son peuple. 40 ans dans le désert, pas de souliers qui changeaient, pas de rêves qui changeaient. Et puis nous montrons clairement, il y a des gens qui quittent l'Égypte à des souliers dans le pied. Quand on dit que là, lorsqu'elle vient de 40 ans, il y a même souliers. Ça veut dire aussi longtemps que le pied a grandi, bon Dieu fait souliers a grandi. Parce qu'il va changer souliers ni rad. Rad n'a pas vu ni trop court pour eux, ni trop grand. Aussi longtemps qu'il a grossi, Rad a grossi aussi. 40 ans dans le désert. À cause de l'alliance avec Dieu, à cause de l'alliance avec Dieu, ça permet clairement que Israël, protégé par Dieu, et que la grâce de Dieu sur Israël. Mais à cause de l'alliance avec Christ, regarde l'église aujourd'hui. Mes chers amis dans le Seigneur, nous avons vraiment besoin que la grâce de Dieu soit capable de couvrir nous. Mais pour le couvrir nous, il faut comprendre, il faut expérimenter l'œuvre de la croix, il faut comprendre ce que ça signifie. Alléluia. Mes chers amis dans le Seigneur, il dit clairement, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Il dit afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. Amen. Les païens, c'est des mondes vraiment qui pas nés de nouveau. Qui vraiment nés dans la magie, qui nés dans toutes les bagailles qui mal. Mais par la grâce de Dieu, bien dit, la grâce de Dieu sous le salut a été manifestée. Maintenant, on va laisser centrer un peu, alléluia, sur l'œuvre de la croix que je voulais partager avec vous pour comprendre. Alléluia. Sous là avec moi, dit alléluia. Alléluia. Mon Dieu, clairement, il faut qu'on fasse différence entre l'œuvre achevée de Christ et l'œuvre de la croix. Parce que très souvent, nous comprenons que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre achevée de Christ. Et c'est de ça qu'on a parlé. Nous voulons comprendre. C'est pas nous-mêmes, c'est pas intentionnel pour le monde qui attend nous sur tout, qui attirer. Non, nous voulons des vies changer. C'est pas popularité à chercher. Le monde qui est en face nous, il faut que nous changer pour nous comprendre clairement. L'œuvre de la croix n'apporte pas le salut. Le salut commence depuis le jour que Christ est incarné. Il continue à la croix. Mais l'œuvre de la croix pas achevée. L'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, n'est pas achevée à la croix. Et c'est ça qui fait qu'un tel chrétien pas qu'à vivre la victoire, parce que nous croyons que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre du salut. C'est pas vrai. C'est faux. Il y a un pile prédicateur pour chez ça, c'est pas vrai. L'œuvre de la croix, c'est qu'un commencement. Le commencement du salut de l'humanité. Mais ça n'a pas arrêté à la croix. Parce que nous clairement, si Christ était resté à la croix du calvaire, personne ne serait sauvé. Si Christ était à la croix du calvaire, pas le monde qui t'a sauvé. Ou bien à la croix, je suis sauvé. Quittez le dans ton bois pour ouais. Tout le monde a condamné.
tout le monde périt. Et ça va Paul dit ça. Si Christ n'a pas ressuscité, évangile nous en lien 20. Prédication nous en lien 20, salut n'est pas garanti. Parce que Christ est le garant du salut. Mais ce n'est pas à la croix du calvaire. C'est lorsque, c'est pas, ouais, même, n'a pas de ça, lundi passé, parler de la résurrection dimanche, mais le Seigneur montre, non, il faut aller plus loin dans l'ascension de Christ. Parce que l'homme achevé de Christ, le terminé, c'est lorsque Christ chita à la droite de la majesté de Dieu, comme étant notre médiateur auprès de Dieu. Et même avant qu'elle est montée, parce que Jésus montait dans le ciel plusieurs fois, 2 fois. Après qu'elle fut ressuscitée, il montait directement dans le ciel. Pour qu'elle soit capable de présenter le sacrifice devant le Père. Et ça fait avant qu'elle y monte, nous avons Marie de Magdala qui est dans le jardin, qui vient toucher, il dit non, femme, pas toucher moi. Parce qu'il me beaucoup aller vers mon Dieu. Il me beaucoup aller vers mon Père. Il dit pas toucher moi. Parce que quand pour me rendre devant le Père, il faut que je me rende un sacrifice. Un sang versé qui doit le présenter devant le Père, il faut me représenter. Parce que pour raison, parce que c'est le sang versé, c'est ça que nous doit légal pour avancer devant Dieu, pour approcher devant Dieu. Si Christ parlait devant le Père, présenter son sang versé, ses mains percées, son côté percé, ses pieds percés, parce qu'il y a un autre qui a accès pour nous présenter devant Dieu. Et chaque fois que nous avons présenté, Dieu t'a rejeté nous. Mais Christ, après le terminer, il dit, hey, pas toucher moi, il faut que je m'aille vers Dieu. Pour me dire, pénalité, qu'elle dégaine contre l'humanité, moi, payer lui. Voilà le Père, ouais même Père, sans, même ma clou. Et la parole de Dieu dit clairement, jusqu'à aujourd'hui, ma clou toujours dans le Seigneur. Et ça, même après la résurrection, avec le corps ressuscité, ma clou était toujours là, elle pas effacée. Pour quelle raison? Parce que c'est son signe d'alliance qu'il y a. Ça veut dire m'engager avec l'humanité pour l'éternité. C'est-à-dire, lorsque Thomas va croire qu'elle ressuscité, comment le convainc Thomas? Thomas dit, moi je vais croire. Il va dans la chambre là. Il dit, ok, Thomas, pas de problème. Mais Clou, même à Clou, même côté de percé, il là. Thomas, fouet même là-dedans. Eh bien, il crie, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, Thomas, c'est là, le fait que vous croyez, ouais, c'est ça qu'il faut croire. Les héros monde qui parlent, ouais, mais qui croient. Jusqu'à aujourd'hui, pendant que le Christ assis à la droite de Dieu, il y a ma clé en main. Parce que c'est son signe d'alliance. Il y a une circoncision qu'il y a. Amen. Abraham, lorsqu'il a fait alliance avec Dieu, il était circoncis. Il était coupé par ses intimes. Ça veut dire qu'Abraham connaît, il est engagé avec Dieu. Et Dieu te dit, prends 5 oiseaux, pigeons comme ça, coupez-eux par le milieu. Et ça va te représenter Dieu. Dieu te manifesté comme ça. Il manifesté à travers les 5 oiseaux. Il dit clairement, coupez-eux par le milieu. Et Abraham, après quoi, coupez tout. Couper, ça veut dire partie intime. Et finalement, Abraham finit couper. Là, il fait alliance avec Dieu. Et Dieu parle à Abraham. Il dit, Abraham, moi dis, tu seras une source de bénédiction. Et que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'homme engagé avec Dieu, c'est la déclaration de bénédiction. Parce qu'il y a une alliance, un engagement réciproque. Ou engagé avec Dieu et Dieu engagé avec vous. Et lorsqu'Abraham fut engagé, Dieu prononcé. T'as des sanctions qui a affecté la bénédiction, même les païens. C'est bénédiction Abraham là. C'est lui-même qui rentre dans la vie, non? Mais pour le venir, il faut que la malédiction de la loi l'y aille. La malédiction de la loi l'allait et la bénédiction d'Abraham prend place. Jésus-Christ à la croix du calvaire, mes chers amis, l'y percé, mais ma clé a toujours été dans ma vie. Raison? Pour quelle raison? C'est le fait que n'importe pécheur qui vient devant le Père, si le Père t'a l'intention de rejeter pour dire non, ou toi sale, non, ou fait ton crime. Jésus-Christ a pas dit que l'on jemelle pour dire Père, voilà, même quand elle était percée pour lui maintenant, n'importe crime qu'elle te commet, il faut qu'on accepte lui.
Parce que semble des versets pour lui. Même tes percés pour lui. Mon côté t'es percé pour lui-même. Pied t'es percé pour lui-même. Et clairement, lorsque Jésus-Christ mourit à la croix du calvaire, pendant les films mourir, pas gagné dans l'île encore, il y a un brigand qui venait les garder pour lui. Vraiment, si Jésus-Christ finit de mourir, et les prend lance, les percer Jésus-Christ par côte. Et puis, la Bible dit clairement, de l'eau sortie, sans sortie. Et selon la révélation, alléluia, des commentateurs, ils ont dit clairement des commentaires qui ont fait, ils ont dit clairement, lorsque Dieu a fait Marie et il a fait Ève, c'est la côte Adam qu'elle te prend. Et on dit clairement, lorsque Jésus-Christ lui-même, le Père, l'a créé l'église, là, qui c'est l'épouse de Jésus-Christ, lui fait sortir dans le code de Christ. On dit, lorsque l'eau avec sang a sorti, c'est une nouvelle création qui a pris naissance. Mes chers amis dans le Seigneur, nous avons une alliance avec Dieu. Amen. Nous avons une alliance de protection. Nous avons une alliance, quel que soit le diable racial, diable démon, alliance que famille, les bagages fait, se comprendre l'œuvre de la croix. On n'a pas besoin même prier. Comprendre seulement. Et puis, il y a une malédiction qui a venu sur vous. Comprendre seulement. Vous pouvez passer 200 ans, je garantis. Faites tout le mois à prier sans arrêter. Moi-même à prier, soit 4-10 minutes par jour. Et puis, me comprendre ça entre moi-même avec vous, qui différence. Ma vie avancée que vous. Parce que vous prier sans compréhension de l'œuvre. Parce que prier là, il doit baser son bagage. Sur qui ça le baser? Sur bonté pas, sur œuvre pas, sur jeune pas. Non! Il doit baser sur l'œuvre de Christ. Parce que vous ne pouvez pas arriver devant le Père sans c'est pas Christ qui va accès pour arriver. Alléluia. Monsieur l'ami dans le Seigneur. Je connais qui malédiction héréditaire que Satan, soi-disant, mettait sous famille. Maintenant, on doit briser. Entrer dans l'alliance avec Dieu. Engager avec Dieu. Quelle que soit la famille qui l'a matin. Engager dans l'alliance avec Dieu. Montrer que le Seigneur, qu'on comporte à la croix du calvaire, à Golgotha, son croix, sans Jésus t'est versé. Et là, pour te gagner la vie éternelle. Alléluia. Nous libérer de la malédiction. Famille, alléluia, pas qu'à mourir. Moi, faites nos familles qui t'assemblent maudit. Et je dis, maudit-nous. Grand-papa de Ougan, il fait vieille incantation sur nous. Tout les gens qu'on a parlé de nous finir. C'est pour nous mourir à pantalon chiré. Nous ne gagnons rien dans la vie. Mais nous disons, non, frère, depuis que je suis avec Jésus, il a pu me changer. Amen. Jésus changeait tout le bagage. Malédiction arrêtée, si jamais, dans le camp de Satan. Mais si je change le camp, dans le camp bénédiction. Amen. Malédiction pas arrêtée. Que chaque monde qui la matin est capable de recevoir bénédiction. Amen. Maladie fait partie des malédictions. Ali, Deutéronome 28, deuxième partie. Ou après, si on obéit, si on désobéit, mais qui malédiction m'a voué. Bible dit clairement, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Deutéronome 28, deuxième partie, ça relève la malédiction de la loi. Bible dit clairement, sous le nez de nouveau, Christ racheté de la malédiction de la loi. Ça veut dire, pas qu'il fait maudire en dehors, maudire dans la ville, maudire dans le départ. Non, pas qu'il maudire encore. C'est béni dans le départ, béni dans l'arrivée, béni en dehors.